Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un point lecture de mai, donc c'est nos lectures de mai par rapport aussi au challenge du mois de la fantaisie. Oui. Et du coup on va vous faire nos petits avis. Moi j'ai un livre, une BD. Et moi, un roman et une BD aussi. Voilà, comme quoi... J'ai copié. Mamou elle est là sur moi. Ah non, c'est plutôt moi qui ai copié en fait, techniquement, parce que c'est toi qui lis les BD et tu m'as donné envie de lire des BD, donc du coup j'ai lu une C'est bien, BD. c'est bien, c'est bien. Mais c'est bien les BD. Oui, c'est bien. Ça change un peu. Et puis ça change, et puis voilà, celle-là, elle... bref. Et puis Je vais pas spoiler. c'est génialissime. On a les dessins avec, voilà, on a les couleurs, parce qu'on en a certaines, elles Disons sont que colorées, c'est une sont autre belles. imagination, et je trouve que c'est même encore différent du manga. Mais je pense que C'est ça, pas pareil. En fait, c'est pas pareil. Non, mais pour moi, c'est pas pareil. Non. Genre, en plus, le manga, souvent, il est en noir et blanc, alors Oui. que là, t'es carrément en couleur. Mais le et plaisir, y est ça quand donne même. quelque chose. Mm. Ça donne quelque chose de ouf. Oui, Non, mais c'est vrai. moi j'aime les deux. Donc, En tout cas, moi, l'univers et la BD que j'ai lu, ça faisait très longtemps. Enfin bref, on va en parler après. On va commencer, hein. Oh, c'est parti. Alors, pour moi, mon premier roman de ce point lecture, je vais vous présenter... Ouh, je bafouille. Le trône des 7 îles de Adeline Grasse aux éditions de Saxus, qui est très très beau. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Voilà. Donc, je l'avais mis dans ma pile de souvenirs pour tout ce qui était à base de piraterie, bateau, Oui. voyage, Oui, ça, je crois, navire, mer, etc. Donc, tout ce qui touchait à l'environnement maritime. J'ai pas été déçue du tout de ce côté-là. Vraiment, on arrive dans un royaume, je crois, de souvenirs, c'est Visidia. On va suivre les aventures de la petite princesse Amora. Comment ne pas se rappeler de son prénom? La moutarde. La chanson, la pub. Oui, mais la première fois que j'ai lu ça, j'ai fait « Ah, ça va pas être difficile de s'en rappeler !» Là, j'avoue que pour le coup, ouais. Alors, donc, on va suivre ses aventures à cette petite qui est donc une princesse. Hein, donc, elle est la fille du roi qui... Alors, ça se présente comme ça. Hein, t'as le royaume Visidia et autour, t'as des îles. D'accord, ok. Et en fait, elle est la fille de l'île principale. Hein, et c'est donc, je crois, Visidia de souvenir. De toute façon, on a le dessin là au départ du oui, bouquin. T'as le plan, non? Ouais, on a le plan des îles. Et, ah non, c'est Arida, elle. Arida, qu'elle fait partie. Elle est née à Aridia. Et en fait, l'ensemble du royaume, c'est Visidia. D'accord. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, il va falloir que son père cède son royaume. Et donc elle est l'élue pour lui succéder. Et en fait, il y a une sorte de rite, de rituel lorsque la passation se fait, qu'elle rate. Donc je vais pas trop vous en dire parce que en fait tout découle de ce ratage de rite. C'est fait exprès, quoi. C'est fait exprès, c'est l'amorce. Et de là va découler beaucoup d'aventures sur les mers. Puisque évidemment, comme je vous ai dit précédemment, c'est entouré d'îles tout autour, donc elle va aller visiter en fait toutes les îles en partie de son royaume, hein, contrairement à ce qu'elle aurait dû effectuer si elle avait réitéré le rite. Et on peut pas savoir pourquoi elle va visiter justement toutes ces îles. En fait, elle va essayer de reconquérir son peuple. D'accord, ok. Parce qu'en fait, le fait d'avoir échoué à ce rituel, elle aurait dû être emprisonnée, ce qu'elle a été au début, mais il y a quelqu'un qui est venu l'en délivrer, et ce quelqu'un va l'aider dans sa quête de reconquête. C'est joli, oui, ce que j'aime bien. C'est pas mal, en effet, c'est pas mal. Et donc, de ce fait, elle va rencontrer Bastian. Moi je le dis comme ça s'écrit Bastian, mais je trouve que Bastian c'est joli.
C'est donc un pirate qui fait partie d'une des îles dont elle devrait être la reine prochainement. Et il va l'aider dans sa quête parce qu'en fait, lui, son île, il voudrait que la princesse l'aide à la délivrer parce que y a un méchant quand même dans l'histoire. Hein, oui. Et ce méchant commence à grappiller le royaume de part et d'autre, et d'île en île. Son pouvoir s'agrandit. Donc elle, je disais, elle va s'allier avec Bastian pour pouvoir reconquérir son peuple et faire voir que finalement elle est à la hauteur de son poste de princesse et de future reine. Et en même temps, ça lui fait aussi, par la même occasion, réaliser certaines choses et comprendre un peu plus son peuple. Parce qu'en fait, son papa, sans tout dévoiler, lui cache beaucoup de choses. D'accord, voilà. Okay. Et lui cache aussi une partie de son histoire. Elle va découvrir tout ça aussi. Elle va découvrir tout ça. Et, comme je l'ai dit, elle s'allie à Bastian, qui, Bastian, lui, a un intérêt, justement, de pouvoir libérer son île à lui, donc son peuple, des méfaits et du pouvoir qu'a le vilain dans l'histoire sur son île à lui. Donc en fait, ça fait, sans vouloir jouer le jeu de mots, ça fait une belle mayonnaise. ouais, c'est vrai. Elle s'appelle Amora, donc voilà. Tu fais le jeu de mots, oui. C'est vrai, c'est pas con. C'est pas con. Moi, j'aime bien. Donc la mayonnaise, elle prend, je trouve. Ils sont mignons tous les deux. Et puis voilà, donc voilà, c'est une petite combattante, elle a du caractère, c'est des princesses comme on aime, elle a beaucoup de fougue, et elle y va, hein, elle va avec Bastian, elle se bat, elle va découvrir, donc comme je disais tout à l'heure, des choses que son papa lui cache, même sur son passé. Parce qu'il y a de la magie, il y a de la piraterie, il y a de la navigation, mais il y a aussi des sirènes dans ce livre. Donc, au bout d'un moment, ils embarquent une sirène avec eux. Je n'en dirai pas plus. Ça a été un très très bon moment, je me suis régalée. Ça changeait un petit peu aussi de tout ce que j'ai lu. Même, tu vois, par rapport à la carte des confins que j'avais lu un peu dans le même style. Piraterie, oui. Voilà, piraterie, la mer, etc. Eh ben c'est sympa. Franchement, ça m'a même un tout petit chouïa plus plu parce que c'était vraiment axé sur tout ce qui est magie, piraterie. Parce qu'en fait, Bastian, c'est un pirate, mais c'est un pirate gentil, tu vois. Oui, c'est pas méchant. C'est par défaut qu'il est devenu pirate. Oui. Donc, c'est pas un méchant. Oui, et puis, oui. Oui. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas ce côté un peu fantastique, genre pas des créatures, genre lutins, sorcières, tout ça. Alors il n'y a pas lutin sorcière, c'est plutôt, je te dis, sirène, sur la mer, poulpe gigantesque, des trucs comme ça, quoi. C'est un autre monde. Je me suis régalée quand même dans ce monde-là. Tu liras le tome 2 du coup ? Avec plaisir. Parce qu'apparemment il y a un tome 2, donc techniquement, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais ça pourrait être intéressant. Je sais plus. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, j'ai passé un très très bon moment, voilà. Je ne peux que vous le conseiller car cette petite et ses aventures m'ont beaucoup plu. Voilà, en plus la couverture elle est trop belle. 5 partout, hein, c'est très bien écrit, on passe un bon moment, c'est pas... C'est pas redondant. Non. T'adores dire ce mot alors. Oui, on y est bien dedans. Moi j'ai passé un bon moment, donc que dire d'autre voilà, c'est de la fantaisie agréable. J'ai passé 5 partout. La petite, elle est sympa. Vivement le tome 2. Voilà, j'irai quand même découvrir le tome 2 pour voir ce qu'on nous annonce dedans. Parce qu'il y a quand même des choses de dévoiler dans celui-ci, donc on n'a pas toutes les réponses. Mais on a certaines choses qui arrivent, surtout sur elle-même. C'est un peu c'est un peu ce que t'aimes quand même dire, parce que tu disais tout à l'heure que genre elle va savoir des choses parce que son père lui cache beaucoup de choses. Ça veut dire que d'une certaine façon, elle va se trouver aussi là-dedans. Alors c'est un peu des choses que tu lis. Il y a 2 choses qui sont intéressantes dans sa quête, comme tu dis, d'identité. C'est le fait qu'elle va donc découvrir des choses sur les problèmes qu'il y a dans le royaume lui-même. Et que son père n'a pas forcément abouti. Que son père voulait lui cacher. En tout cas, c'est elle qui devait lui succéder, donc
Il aurait dû l'en informer, tu vois, pas lui cacher. Non, c'est vrai, bah oui, parce que c'est elle la future reine, donc techniquement elle est censée savoir tout, quoi. Et surtout sur son passé, parce que en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, même au rituel qui s'est passé, ça aurait pu être évité si son papa lui en avait informé. Alors que là, c'est pas le cas. Il y a des choses de leur passé, de par rapport à leur magie, à leur histoire, à leur, entre guillemets, généalogie qui remonte à quelque temps. Il aurait dû l'en informer. Et elle va le découvrir au fur et à mesure. Et par c'est pas par inadvertance, puisque ça arrive dans l'histoire, c'est par le biais du méchant. D'accord, ok. Le méchant, en fait, va la mettre sur la voie de tout ce que son père lui a caché. Donc le méchant, il est méchant, mais il a un intérêt. D'accord. Dans ce il a un livre intérêt par à rapport être à méchant et il sait des choses qui la concernent et qui va lui dévoiler. Et en fait, quelque part, ça va la libérer parce qu'il y a des choses qu'elle croyait être de sa faute et pas du tout. D'accord, ok. Tu vois. Genre un peu culpabilisant, voilà, il y a des choses que tu fais. Et au final, est-ce qu'à la fin on a la réponse de est-ce qu'elle va devenir reine ou elle va complètement échouer dans sa quête? Alors elle échoue pas dans sa quête, mais on attend quand même certaines choses que je ne peux pas vous dire. Donc à la fin elle devient reine, quoi? Non, je peux pas le dire ça. D'accord, ok. Je dirai rien. Ok. Je suis bouche cousue. Bouche cousue, vous découvrirez par vous-même. Et moi aussi. Voilà, je dis rien du tout. Voilà, mais en tout cas c'était une lecture sympathique, j'avoue. Voilà, je me le suis enquillée sans problème. Donc, moi, je vais vous parler de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc, ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Bon, pour un livre d'aussi peu de pages, on va dire, entre guillemets... Mais peut-être parce qu'il passait pas au bon moment. J'ai mis beaucoup de temps. En fait, il est passé juste après Hades et Perséphone. Et comme Hades et Perséphone, c'est quelque chose qui se lit rapidement, enfin, pour moi, ça se lit très rapidement, en fait, comme Margaret Rogerson a l'habitude de faire des descriptions assez longues, donc j'ai eu du mal à m'imprégner de l'histoire. Mais ces descriptions, elles sont utiles. Oui, parce que pour la petite histoire, pour les amis, toi, tu as aimé quand même Sorcery of Storm. Oui, et donc t'as même adoré. Donc voilà, il n'y avait pas de difficulté avec son écriture à elle, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle veut dire. Oui, mais non, mais quand je comprends bien, au contraire, elle fait vraiment des descriptions qui décrivent les choses et elle le fait bien. Et en fait, même pour de la jeunesse, parce que c'est de la jeunesse, faut pas l'oublier, c'est très bien fait. Et si vous n'êtes pas imprégné dedans, vous rentrez pas dans l'histoire en fait. Oui. Et ça bloque un petit peu, tu vois. Et donc en fait, j'ai eu du mal à faire la transition. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal du coup à rentrer dedans, à le lire, etc. Mais une fois que j'y étais, c'était bon. Parce que cette histoire, franchement, elle est très courte, mais elle en vaut la peine. Donc on va suivre l'histoire d'Isobel, qui est une mortelle. Quel joli prénom. Dans un monde où les failles existent. Donc c'est des créatures un peu immortelles en fait, tu vois. Tu vois un peu ce que c'est. Bah oui, et genre en fait elles sont un peu mais elles sont un peu de ces perfides, c'est les failles quoi. Et en fait son art c'est de peindre. Donc elle peint des portraits, surtout les portraits. Et donc elle a un habitué qui est un faillé, parce qu'elle travaille pour les faillis, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle gagne sa croûte, quoi, comme on dit. Et donc en fait... Quel jeu de mots, dis donc, oh là là, elle gagne sa croûte, c'est elle peint. Le fin. Que des jeux de mots dans cette vidéo. Et donc en fait... Et donc en fait, il y a un faillé qui revient souvent peindre son portrait, c'est Mouche. Et donc Mouche a une grande importance dans cette histoire. Et en fait, un jour, Mouche va conseiller à Corneille qui est un autre faillé, qui est le prince de l'automne, qui va venir c'est tout mignon tout ça. Se faire dessiner un portrait. Donc par elle. Et donc elle en fait, elle va dire qu'elle va tomber amoureuse de lui, etc. Sauf que en fait, il y a une loi là-bas, donc on l'appelle la bonne loi, qui interdit les failles et les mortels de s'aimer. D'accord. Donc en général, les deux meurent, ou il y en a un qui meurt, enfin bref, voilà. La loi interdit complètement le fait qu'ils soient amoureux, donc ils ont pas le droit. Mais elle est amoureuse, mais elle veut pas le dire. Elle sait pas trop si ses sentiments c'est vrai, puisqu'elle a jamais ressenti ça, etc. Et en fait, un jour, lui revient
en lui disant que sur son portrait, il l'a dessiné, parce qu'en fait, ils sont tu sais, les faillis, il n'y a pas d'émotion. Oui. Genre, c'est Oui, pas c'est des impossible. mortels. Voilà, exactement. Et genre, en fait, elle, sur son portrait, elle a dessiné la tristesse. Donc lui, ça va pas lui plaire, et en fait, il va vouloir la faire comparaître devant le tribunal pour qu'elle réponde de ses actes, donc pourquoi elle a dessiné la tristesse sur son portrait. Mais en fait, bon, moi, je vais pas raconter, donc c'est une histoire d'amour, voilà. Mouche c'est très important dans cette histoire, je dirais pas pourquoi, mais tout ce qui se passe est en partie, il a un pouvoir, hein, c'est un faé, voilà, on va pas se mentir. Donc tout part en fait de sa peinture. De sa peinture de Corneille, ouais, forcément. Et Corneille, en fait, bon, si c'est un peu un spoil, je sais pas trop, mais voilà, on sent en fait qu'il est un peu amoureux d'elle. D'ailleurs, c'est lui qui va lui dire en premier. Soupirant. Voilà, mais en fait, elle va lui dire que non, pour les protéger justement de la bonne loi, etc. On a tout le monde magique autour, qui est bien fait d'ailleurs, même au niveau des failles, tout ça. Il y a plein de choses qu'on apprend, enfin c'est bien foutu, en tout cas moi j'aime beaucoup. Pour un livre aussi, si peu, si tu vois, genre si, oui, il est pas petit, trop par rapport même à ça. Il vous explique plein de choses, oui, c'est vrai. Hein. Et franchement, moi j'ai kiffé. Je lui mets 5, je trouve que l'histoire est bien faite. L'autrice écrit toujours aussi bien, j'adore, même si... Enfin, je veux dire, il y en a qu'un, c'est dommage, mais franchement, c'est cool. Il est cool. On a toutes les réponses à la fin, en tout cas, on sait comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont... La bonne loi va être appliquée, qu'est-ce qui va se passer, enfin, tu vois, on a tout ça, on a vraiment la romance, etc., tu vois, le monde... Enfin, franchement, il est vraiment bien fait, et... Ouais, je te le recommande si tu aimes bien les trucs courts, les one-shots comme ça. D'accord. Je sais que ça pourrait te plaire. C'est une histoire qui pourrait te plaire, un peu comme ça, comme ce que t'as lu avant. Oui, j'ai pas trop grand chose à dire parce que j'ai pas trop envie de spoiler le fait. Bien sûr, puis il y en a qu'un, alors c'est difficile de pas spoiler, ouais, parce que quand il y en a plusieurs, ça va, mais. Enfin, je vais pas spoiler la fin, tu vois. Non. C'est pas comme si c'était dans des tomes. Non, on dit rien. J'ai l'habitude de lire des sagas, donc c'est vrai qu'en général, je peux pas vous spoiler la suite puisque je la connais pas. Mais là, c'est vrai que connaissant la fin, je vais pas vous spoiler en vous disant oui, est-ce qu'ils finissent ensemble, ou pourquoi, ou pas du tout. Enfin voilà, je vais pas. Mais voilà, ça c'est l'histoire, et franchement, moi je l'ai kiffé. Et donc ça c'est quand même une autrice que t'as réitérée, donc t'es pas déçue. Ouais, j'espère qu'elle va nous écrire autre chose. D'ailleurs, je sais que sur Sorcery of Thorns 2 qui est sorti, et j'ai hâte de le lire. Par contre, je sais qu'il est moins épais que le premier, alors j'espère de tout cœur qu'il y aura peut-être une suite, ou vraiment la fin et les réponses qu'on attend. Mais en tout cas, oui, je suis très fière de cette autrice et j'adore ses livres. Voilà. Au suivant. Moi, pour ma part, je vais vous présenter donc une BD que j'ai reçue des éditions Dupuis il n'y a pas très longtemps. Elle vient de sortir et je l'ai beaucoup aimée. Car c'est un sujet aussi... c'est un peu comme Charlie, c'est un sujet qui me parle parce que à la maison, ne se le cachons pas, on travaille beaucoup avec l'informatique. Puisque voilà, on fait des vidéos notamment, par exemple, mais beaucoup plus encore. Bref, on sait que maintenant les écrans ont beaucoup d'importance dans la vie, et je trouve que cette BD donne une petite réflexion, voire peut-être grande pour certains. En tout cas, elle nous amène à cette réflexion-là. Donc c'est Sophia. Donc des éditions Dupuis. Alors là, comme je l'ai pas sous la main, moi je l'ai en numérique. Sûrement que Vinciane vous mettra le dessinateur et l'auteur. Oui, de toute façon, vous aurez la couverture, car je les connais pas. C'est une. Alors on va parler des dessins. Elle est magnifique. La mère, elle est. Waouh. Je veux dire, quand on est plongé avec Sophia dans la mer, c'est magique. Les couleurs sont chatoyantes, c'est un univers, voilà, on est plongé dedans. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les traits, j'ai beaucoup aimé les couleurs, la colorisation est magnifique. Et l'histoire en elle-même, on va suivre deux sœurs, donc Sophia et Théa, qui font, j'ai une mouche, qui font beaucoup d'ordinateurs. Elles travaillent sur informatique, elles travaillent chez elles. Donc leur but, c'est, elles surfent beaucoup sur Internet, voire énormément. Il y en a une qui est en préparation de logiciels informatiques. Et c'est là que ça va se déclencher, en fait. Parce que, en fait, Sophia, au contraire de Théa, elle veut sortir un peu de ce carcan dans lequel elles sont, c'est-à-dire constamment devant les écrans, alors qu'elles aiment surfer.
C'est pour ça que la présence de la mère est importante. Ce sont 2 jeunes filles qui aiment surfer, mais elles ne le font plus parce qu'elles sont hypées par l'informatique, par le net, le web. Tout ce que tu veux. La toile. Et voilà, la toile. Et en fait, Sophia veut sortir un petit peu de cela. Et donc, elle va aller chercher la vague, comme on dit dans le jargon des surfeurs. Et à un moment donné, sa deuxième elle, donc sa Sophia virtuelle, va prendre le relais à un moment donné. C'est très bien fait. Donc, on se retrouve dans un autre monde où il va falloir qu'elle se batte, voilà, avec des petits monstres qu'elle ne connaît pas, mais c'est des petits monstres d'internet. Donc elle va se retrouver donc dans ce monde, dans un autre monde, un monde parallèle, et Théa va essayer de tout faire pour libérer sa sœur de ce monde qui l'a engouffré, qui l'a ingurgité. Et Sophia va être aidée par une petite bande de jeunes qui correspondent, je vous dis pas tout, qui correspondent à des notions du web. Et j'ai trouvé ça très bien fait parce que voilà, si un ado lit cette BD, peut être interpellé par ce genre de thème. C'est pas du tout moralisateur, hein. Je suis pas la dernière à utiliser mon téléphone, internet, etc., etc. Mais juste que voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut pas en oublier la vraie vie. Et je trouve que ce parallèle est très très bien fait dans cette BD. Un tome 2 Oui. Ah, ça, oui, bien, c'est ça. le tome 1. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est le tome 1. Là, j'ai pas en tête le titre du tome 1, mais en tout cas, c'est la BD Sophia. On vous la met là. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que le thème est très bien choisi, très actuel. L'histoire est sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je mets tout. Je mets 5 partout. J'ai aimé l'histoire, j'aime le thème. Je trouve très avant-garde de faire ce genre de thème qui est très actuel et très... comment je pourrais dire très d'aujourd'hui, très de notre génération. Voilà, c'est générationnel, donc je trouve qu'elle parle. Elle est très parlante de vérité et je trouve que voilà. C'est un bon sujet à parler, ne serait-ce que même à nos jeunes d'aujourd'hui qui peuvent passer énormément de temps devant leur téléphone, devant les ordinateurs, etc., Exactement. les jeux vidéo. Enfin, même si moi j'aime les jeux vidéo, c'est vrai qu'il y a quand même une tolérance. Bien sûr. Il y a un seuil quand même. Voilà, je trouve que ouais, elle est très parlante et je l'ai trouvée superbe. Les couleurs sont d'une. Tu la recommandes Oui. Oui. Franchement, moi j'ai adoré. J'avais impatience après les vies de Charlie. C'était une BD que j'attendais beaucoup. Et je suis pas déçue. Sophia, ouais, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup passer. Oui. C'est vrai que tu avais vraiment envie de la lire. Mais quand elle est sortie, je l'avais lue, mais je pouvais pas vous la présenter encore en point lecture, puisque voilà, il faut du temps pour tout faire. Donc voilà, j'étais impatiente de pouvoir vous en parler, parce que voilà, c'est vraiment un thème voilà, qui nous affectionne, même moi, puisque voilà, je vous disais tout à l'heure, je suis pas la dernière à me servir de la technologie d'aujourd'hui. Et puis bah voilà, c'est très parlant, et elle est très très belle, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Et puis d'ailleurs, je remercie les éditions Dupuis d'avoir bien voulu me la concéder. Et puis voilà, puis j'en ai d'autres à vous parler. Des éditions Dupuis, Oui. Moi j'ai hâte de... Bref, on va pas trop... Non, je suis très contente qu'ils me fassent confiance. Attends, par contre, on peut leur dire, nos amis, qu'il y a une vidéo spéciale qui va apparaître sur notre chaîne dans pas si longtemps que ça. Je pense qu'avant le mois de juillet, elle y sera. Et on espère qu'elle vous plaira. C'est une vidéo que nous, on a hâte de faire et de découvrir surtout. Mais on vous en dit pas plus parce que celle-ci, elle est spéciale du coup. Voilà, faut pas dire. On vous dira que ce sera le spécial bien évidemment. Voilà. Moi je pense que vous la comprendrez, mais on a hâte toutes les deux. Je remercie les éditions pour me l'avoir cédé et je vous les recommande parce que et je vous les recommande pas parce que voilà ils m'en ont fait pas. C'est vraiment parce qu'elles m'ont plu et que même si elles ne me plaisaient pas, moi je vous dirais voilà j'ai passé un bon moment mais voilà sans plus. Mais voilà. Non, on est honnête. Voilà, c'est en toute honnêteté, vraiment, c'est des thèmes très sympatoches et puis c'est des très très belles BD. Ensuite, moi, je vais vous parler du croque-mort du clochard
et l'assassin de Frédéric et Julia Maffre aux éditions d'Argo. Donc c'est une BD. Hein. Voilà, ça faisait très longtemps pour ma part que j'avais pas lu BD, donc c'est un peu grâce à toi que je la lis aujourd'hui. Et puis je pense que vous l'aurez remarqué, peut-être pas la couverture, peut-être pas en fait. Mais c'est aussi une BD en fait sur le thème du western, parce que comme vous le savez, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, j'adore tout ce qui est western et rien donc de pour mieux l'attirer, que les BD. Je lui ai pris une BD qui a un rapport avec le western. Rien que, oui, c'est ça, rien de mieux que le western. D'ailleurs, le titre me fait penser un peu, tu sais, au bon, la brute et le truand. Oui. Le fait qu'il y ait 3 trucs comme ça, on pourrait penser que c'est un peu un parallèle, un signe. Oui. Non. Je sais pas, si, bref, oui, un parallèle, c'est on a mignon. compris ce que je voulais dire. Un rapport. Et donc on va suivre l'histoire d'Elijah Stern, donc c'est lui le croque-mort, et on est en 1882, donc en plein milieu de l'Ouest américain, forcément, donc lui il est croque-mort, donc il met, bon enfin moi je vais expliquer ce que c'est que le croque-mort, tout le monde le sait, et en fait un jour il va avoir un client qui est mort, et en fait il va se rendre compte que celui-ci a été assassiné. Et donc de là découle l'histoire, donc la petite enquête en fait que lui-même va mener avec oui, ça l'intrigue. D'autres personnes, exactement. Il y a quand même une intrigue dedans, parce que je précise quand même qu'il va disséquer le corps pour parce que la femme du défunt lui a demandé de disséquer le corps. Bon, oui, il fait office de médecin légiste. Voilà, parce qu'en fait, il y en a le docteur ne veut pas le faire en fait. Donc elle a été directement lui demander à lui, et donc en échange d'argent, parce que ça se fait beaucoup à l'époque, tu vois. Oui. Bref, on monnaie tout à cette époque-là. Et genre en fait, on va découvrir donc comment il s'est fait assassiner, pourquoi et comment. Donc et en fait, on va en apprendre plus aussi par rapport, parce que je crois qu'il y a la guerre avant 1882, il y a la guerre de sécession, si je me trompe pas. Et donc en fait, lui, il en a fait un peu partie, petit surtout. Et en fait, il va rencontrer quelqu'un qui était là quand il était petit, justement, qu'il a croisé parce que sa mère est morte. Enfin, de l'homme qui va croiser, sa mère est morte. Et en fait, lui, petit, l'avait vu aussi et il était petit. Et donc en fait, tout là découle l'histoire et en fait, on le suit. Et j'ai appris qu'il y avait toute une suite derrière. Donc l'histoire de Elijah Stern ne se terminera pas maintenant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette BD. J'adore les dessins, la façon dont ils sont faits. Dessinés, parce que dessin dessiné, bon voilà. Mais j'adore comment ils sont dessinés, les couleurs sont magnifiques. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est des couleurs qui sont très western, ça fait très western, on sent qu'on est dans cette ambiance-là. Et le truc que moi j'ai remarqué, c'est que c'est le seul qui est habillé en noir, du fait que c'est le croque-mort, c'est le fait qu'il se distingue un peu des autres, parce que tout le reste, en tout cas dans la BD, ouais, c'est vrai, on voit que lui et... Tous les autres êtres humains sont de couleur, hein. D'abord, on le voit... Hein. En tout cas, ils sont habillés, voilà, comme à l'époque. Lui, il se distingue bien parce que, voilà, il est seul en noir. En noir et blanc. Alors que les autres sont quand même plus mis dans le décor. Non mais regardez, moi je peux vous le montrer, voilà. C'est très chouette. On le voit, alors attendez, est-ce que c'est le retour il est pas ouf. Là on le voit, il est en noir, et tout le reste c'est plein de couleurs, plein d'aujourd'hui, voilà. Et du coup, tu lui mettrais combien alors? Ah, moi je lui mets 5. Moi j'ai ça t'a plu. J'ai envie de savoir la suite. Aïe, oui. Tu t'assommes. J'ai envie de savoir la suite. J'ai adoré cette BD. Franchement, les auteurs ont fait un travail magnifique. Les illustrations sont belles. L'histoire tient la route pour une BD que ça fait longtemps que j'ai pas lu de BD. Et franchement, celle-ci, non, ça m'a réconciliée avec la BD et j'ai vraiment envie d'en lire d'autres. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 2 au mois de juin. Voilà. C'est vrai. C'est un peu court, mon avis, mais je trouve qu'il faut pas trop en dire non plus. De toute façon, tu peux pas trop en dire vu qu'il y a un tome 2. Moi, pareil pour Sophia, il y aura un tome 2. Apparemment, donc voilà, il faut compris, pas tout dévoiler. On a amorcé. Ouais. Alors, si ça vous intéresse, nos avis de ces BD, bah, ayez la curiosité, ne serait-ce que si vous pouvez pas vous les prendre ou que vous avez pas trop l'habitude, allez les feuilleter par exemple, dans les magasins. Moi, c'est ce que je fais des fois, je feuillette, je dis oh, elle est belle. T'as vu? Et lui, là, celui qui est marqué sur la tombe, on le rencontre dans le livre. D'accord. Et là, c'est le fameux saloon où, voilà. Non, vraiment, tout découle l'histoire BD, du saloon avec, voilà, le croque-mort. Puis moi, ça me rappelle toute mon enfance. Moi, on lisait beaucoup de BD. Mais... Non, et puis moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça reprend certains codes du western, tu vois, la façon dont les gens, ils agissent, etc. Enfin, on est vraiment dans l'ambiance du western. Voilà.
qui rajoute même un peu de littérature, tu vois, avec les Moby Dick par exemple qui étaient sortis à cette époque-là apparemment. Je sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'ils font une référence dedans puisqu'ils y sont. Enfin, franchement non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait, elle est vraiment belle, je l'ai adorée. Moi je passe des bons moments je l'ai avec beaucoup aimé. les BD, franchement ça coupe un petit peu le roman, je les lis entre les deux en général, ouais. Et ça fait du bien de... J'ai adoré. Alors c'est pas comme pour les enfants, belle, mais on a les illustrations avec les bulles, mais c'est très agréable de lire les BD. Enfin, oui. Moi, pour ma part, j'aime beaucoup ça, les mangas. Je l'aime beaucoup. Mais franchement, ça m'a réconcilié avec la BD. J'ai vraiment envie d'en lire d'autres. Et ça me fait bien plaisir. J'ai vraiment envie. Tu vois, regarde, on le voit même disséquer le corps, tu vois. Ce qui va le disséquer, le bonhomme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que nos 2 BD et nos 2 romans vous ont plu. Enfin, que nos avis sur ces 4 petits romans vous ont plu. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch tous les dimanches. Et puis, on se dit à très vite. Lisez bien, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas... likez, partagez, commentez. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. La cloche. Bye bye. On vous fait plein de bisous.